Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit unboxing. Bon, ce sera pas... Il va y avoir 2 vidéos unboxing d'affilée. Je sais pas s'ils sortiront soit les 2 dans la semaine, soit un mercredi, un vendredi, je sais pas encore exactement. Mais on va faire 2 vidéos unboxing. Et comme vous l'avez au titre, aujourd'hui c'est du My Hero Academia. Je fais du My Hero Academia sur cette chaîne, c'est du The Amazing Heroes volume 28. Donc je suppose que c'est la 28e figurine de cette gamme-là. C'est Kyoka Jiro, personnage que j'aime assez bien dans Academia, même si c'est pas celle qui est plus mise en avant, mais elle est cool, elle a un bon design, elle a un bon caractère, voilà. Hop. Pour ça, on va pas perdre plus de temps. C'est pas le genre de figurine qui va demander grande analyse, mais c'est un cadeau qu'on m'a offert pour mes 20 ans. Et du coup, on dit pas non. Comme j'aime bien présenter chaque figurine que j'ouvre, et ben, je vous fais ces 2 figurines là qui sont pas les plus haut budget, mais il faut présenter toujours les figurines. Je trouve que c'est important pour savoir à quel prix vous pouvez acheter tel truc et l'avis de quelqu'un qui commence à avoir ouvert quelques figurines, du coup qui sait plus ou moins quoi dire et tout ça, c'est vraiment intéressant. La préparation a été faite à moitié, ça y est, j'ai déjà ouvert les boîtes. J'ai pas déballé tout, parce que c'est plus sympa en vidéo. Oula. Oh. Bon, d'abord je vais passer un peu à la boîte. Boîte. Alors, boîte qui m'a fait peur. Le visage là, il faisait... Vous trouvez pas qu'il fait méga blanc, méga plastique? Il est bizarre. Le visage sur la boîte est bizarre, mais sinon... Figurine qui laisse penser quand même à une figurine assez dynamique, avec plusieurs visus de la figurine de loin, plus proche, ou de différents angles. Donc elle fait son boulot, elle présente la gamme, le personnage, la maison d'édition. Voilà, il n'y a pas besoin de plus là. C'est la gamme. Laquelle figurine c'est de la gamme, c'est quand même important quand tu as beaucoup de figurines. Si tu en as 28, c'est quand même important de savoir c'est laquelle parmi les 28, et donc il y en a sûrement plus. Donc voilà. Ça se présente sous 3 trucs. Donc tu as les jambes, le haut et le socle. Le socle, on va rien dire dessus. Pourquoi? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Les jambes. Alors, les pieds font très plastoc. Mais vraiment. Mais le pantalon, en contrepartie, est assez bien fait. C'est-à-dire, on voit l'endroit où il y a la tirette. Et on voit tous les petits plis des vêtements. Donc, ce qui est assez sympa. Et le haut qui me montre comme la tête me fait moins peur du coup quand je vois le haut comme ça, avec des cheveux très détaillés, aucun truc qui fait plastique, c'est-à-dire que même ça, bon forcément ça fait plastoc parce que c'est un allongement de ses oreilles, mais et que c'est une figurine et que c'est une figurine dans un prix à 30 €, donc forcément ça fait pas non plus réaliste, mais c'est pas non plus plastique, c'est-à-dire c'est pas transparent, c'est un truc vraiment peint et tout ça, ils se sont fait chier. Ils se sont fait chier à faire un embout comme les écouteurs, bah, comme son pouvoir quoi, dans ses... dans son truc pour diffuser le son, me semble. Il me semble que c'est pour diffuser le son, ce qu'elle a sur le poignet. Corrigez-moi, ça fait 30 ans que je n'ai pas vu My Hero Academia. Le t-shirt un peu déchiré, ça rajoute toujours un petit truc à la figurine, ça rajoute toujours un petit penchant. Son collier, il y a toujours tous les petits plis, donc c'est très bien. Franchement, la figurine pour 30 €. C'est pas le mieux que j'ai eu pour 30 €, mais franchement, très bon prix. Très facile à assembler, du coup, c'est juste, les gars, vous mettez le bas avec le haut. Regardez, hop, je l'ai enlevé. Hop. Ah! Il y a une catastrophe qui a failli arriver. Vous mettez, comme je dis, forcément, ne dis pas que je vais pas y arriver. Voilà, le bas avec le haut. Faut juste faire gaffe parce qu'en fait, il y a un grand trou au milieu, c'est pour ça que je galérais un peu à le faire sans regarder. Hop. On met les 2 pieds, je sais pas si c'est dans ce sens-là ou si c'est dans l'autre. On va voir ça, c'est dans l'autre à mon avis. Forcément, j'ai pas les bons pieds du premier coup. Voilà, c'est juste dommage pour le socle, ils auraient pu faire un petit truc parce que là, au moins un socle blanc, parce que là on voit vraiment la marque sur le truc, c'est un peu dommage je trouve de voir la marque comme ça. Surtout que c'est écrit en dessous quoi, le Bandai, et c'est vraiment écrit sur la boîte, c'est écrit partout, c'était vraiment pas obligé. Mais non voilà, figurine très sympa avec une pose assez dynamique. Voilà, je vous la présente sous plusieurs angles. Voilà, pose assez dynamique avec
beaucoup de détails quand même, surtout vers le haut du corps. Ils se sont fait chier à faire les petites pointes. Regardez, ils ont mis le détail dans ses cheveux. Parce que son pouvoir c'est le son, et du coup son truc c'est comme un truc... comme pour les baffes et tout ça. Comme pour les baffles. Quand le son grimpe, ça fait... pip, pip. Comme pour le cœur quand il bat, quand il bat dans les hôpitaux. Oui, voilà, comme pour le cœur quand il bat dans les hôpitaux, c'est effectivement comme ça. Ils se sont fait chier à mettre ce détail-là. C'est important ce détail-là, mais honnêtement, j'ai connu des studios de figurines qui n'auraient pas fait l'effort. Les petits plis par là, on pourrait juste dire quand même pour chipoter que ces trucs-là là, qui sont dans la veste, oui, ils y sont dans le personnage, mais ça aurait été sympa peut-être soit ne pas les coller entièrement ou alors les faire plus rentrer parce que là, il y en a certains qui dépassent, mais il n'y a pas le trou qui dépasse, du coup c'est du chipotage comme j'ai dit, mais voilà. Peut-être un petit peu de relief un peu sur le corps, sur le haut du corps, ça manque un peu de relief. Sur le haut du corps, je parle en termes de forme du corps, pas en termes de vêtements. Comme je dis, les vêtements ont des plis. Mais honnêtement, et peut-être aussi, ça c'est comme très important, un effet moins plastique. Regardez quand je mets à la lumière, ça se voit que c'est du plastique. Voilà, regardez le bruit que ça fait. Ça se ressent, ça se voit énormément même. Donc ça c'est vraiment dommage que les bottes font plastique comme ça me sort un peu du reste parce que le reste est vraiment mieux fait que ces bottes. Mais donc voilà, on va faire passer à la dernier tour de la figurine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, dites-moi ce que vous pensez de la figurine ou même du personnage, ou alors quelle est pour vous la meilleure figurine de cette gamme. C'est toujours intéressant à savoir la vidéo gens qui ont plus de figurines que cette gamme que moi. Bye guys!